Dès le 1er novembre débutera la première phase de l'élargissement de la consigne au Québec. Les dépôts pour toutes les canettes passeront à 10 sous. Il y a un incitatif de plus, mais en termes d'uniformisation, c'est vraiment pour la simplicité pour le citoyen, simplicité pour les détaillants. Les canettes qui n'étaient pas acceptées le seront, même sans la mention « Consigné Québec ». Toutes les listes de codes-barres dans les machines vont avoir été mises à jour au 1er novembre. Alors, le citoyen qui retourne un contenant dans une machine va automatiquement avoir l'acceptation et le remboursement de 10 cents. C'est un peu inquiétant. Il y a encore beaucoup d'ouvrages. On est à 32-33 jours du jour J. Là. La gestion des contenants consignés est un enjeu quotidien pour l'épicier Éric Courtemanche. Il doute que tout sera prêt à temps. On a droit à une redevance qu'on ne sait pas ça va être laquelle. On n'a pas de contrat à QRCB. On n'a pas la liste non plus des codes-barres, des canettes qu'on va prendre dans notre machine, donc on ne peut pas la programmer. Ça ne change rien dans ma vie. Tant qu'on fait de la récupération, c'est le mieux. Bien, je trouve ça bien pour ceux qui le font, puis pour ceux qui font le calcul aussi, mais ça ne changera pas mes habitudes. La deuxième phase de l'élargissement est prévue en mars 2025. Tous les contenants de boissons de 100 ml à 2 litres seront alors consignés, qu'ils soient faits de plastique, de verre ou de carton multicouche. L'objectif, c'est de faire passer le taux de récupération de 70 % à environ 90 % à terme. Tous les détaillants qui vendent des contenants consignés et qui ont une superficie de vente de plus de 375 mètres carrés devront accepter les retours. Cet élargissement arrivera 1 an et demi plus tard que prévu. Un délai nécessaire, d'après Normand Bisson. On travaille sur une infrastructure de lieux de retour. Aussi, il faut considérer que vu qu'il y a beaucoup de nouvelles matières, ça prend aussi des équipements appropriés. De nouveaux points de service dédiés entièrement au dépôt doivent aussi être construits en 2025. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.